Bonjour à toutes et à tous, bonjour le monde francophone et bienvenue sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Je suis Olga Vassilchuk, je vous parle du Costa Rica qui n'est pas du tout ensoleillé aujourd'hui et le temps est très gris, il pleut un petit peu, il n'y a pas de soleil du tout, c'est parce que nous vivons l'agonie de l'hiver tropical, il y a de moins en moins de pluie. À partir de décembre, nous entrons dans la saison sèche, c'est l'été tropical, donc quand il ne va pas pleuvoir du tout jusqu'au mai prochain, et il y aura beaucoup de soleil. Mais ce n'est pas grave, le plus important c'est d'avoir la lumière, le soleil à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre âme, n'est-ce pas? Mes amis, je salue tout le monde qui me regarde régulièrement. Merci pour votre temps, pour votre fidélité. Très heureuse de vous revoir, même si ce n'est pas interactif. J'espère que vous êtes content de me voir aussi dans cette ambiance en plus festive déjà. Mon palmier est décoré depuis 2 semaines. Hein. Je n'ai pas eu la patience d'attendre jusqu'en décembre pour décorer le palmier de Noël. Tous ceux qui me regardent pour la première fois, qui découvrent ma chaîne, je vous dis bienvenue. J'espère que vous y trouverez sur ma chaîne, dans mes vidéos, de l'information intéressante, utile et pertinente que vous allez apprécier dans le domaine de l'astrologie et de l'ésotérisme. Donc ce que je propose aujourd'hui, c'est ce que je fais chaque mois, n'est-ce pas, c'est l'analyse des transits, l'analyse des aspects planétaires en transit, des planètes qui sont en transit. Avant de commencer, juste quelques annonces. Je vous rappelle que les 2 modules de l'école de l'astrologie natale sont disponibles en intégralité. Les 17 leçons du premier module, les 9 leçons du deuxième module. Elles sont sur mon site web astroésotériquepro.com. Vous avez même les démos gratuits pour chaque leçon. Vous pouvez voir les aperçus gratuits des extraits correspondant à chaque leçon. Et je vais lancer l'enregistrement du module 3 en janvier 2021. Je vais reprendre les ateliers de discussion chez le Verseau, atelier Astro Salon en janvier aussi. Le livre Les planètes et leur sens ésotérique est disponible dans le format numérique. Le lien vers son extrait gratuit, il est dans la description de cette vidéo. L'offre spéciale Eclipse valable jusqu'à la fin de l'année, la fin de décembre. Analyse de l'impact des éclipses, l'analyse des transits et des progressions secondaires pour 12 mois, une question de tarot. Vidéo de ma part d'1h30. Hein. Et la deuxième offre, c'est la promotion du Nouvel An, le rabais sur la consultation AstroTarot jusqu'à la fin de décembre. Les 2 offres s'affichent sur la page principale de mon site web, astroésotériquepro.com. Nous sommes le 1er décembre aujourd'hui. Après l'enregistrement de la vidéo et sa publication, je vais prendre quelques jours de vacances. Je reprends les consultations le 9 décembre. Donc, si vous voulez réserver une consultation avec moi par Skype, vous pouvez faire la réservation en ligne sur mon site web, encore une fois, dans le calendrier. Et vous verrez que les places libres s'affichent à partir du 9 décembre. Je suis sur Instagram régulièrement, les pleines lunes, les nouvelles lunes, les taroscopes pour les phases lunaires, la nouvelle lune, la pleine lune. Ensuite, je publie ces vidéos qui restent sur mon téléphone portable. Après le live sur Instagram, je les publie sur YouTube. Et je vais être live en direct sur YouTube le 18 décembre. Live Astro Tarot, questions-réponses, les échanges, et on s'amuse, n'est-ce pas? Dans les lives sur Instagram et sur YouTube. D'accord? Donc, toutes les informations concernant mon activité, mes services, l'école, tout ce que vous voulez savoir sur moi. Bon, pas tout quand même, il y a des choses que je garde pour moi. Vous trouvez toute cette information sur mon site web astroésotériquepro.com et puis tous les coordonnées de contact se trouvent dans la description de cette vidéo et sur mon site web aussi. Voilà, tout ça c'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Il faut que je me présente quand même. Bon, allez, c'est parti. La blonde va parler. Qu'est-ce qui se passe avec le mois de décembre 2020? Cette année touche à sa fin. Le dernier mois de l'année qui se termine peut être appelé
sans aucun doute par le début d'une nouvelle vie. Et moi, je suis très optimiste dans ce sens-là, que ce sera le début d'une nouvelle vie. Les nouvelles tendances qui émergeront en décembre façonneront un nouvel ordre mondial. Et cela sera pertinent pour une longue période à venir. Les événements astrologiques les plus importants, non seulement du mois, mais aussi de l'année, sont la deuxième des deux éclipses de la saison, l'éclipse solaire en Sagittaire le 14 décembre, et l'entrée des planètes sociales, je préfère le mot, l'ingression des planètes sociales Jupiter et Saturne en Verseau à la fin du mois. Qui de plus fusionneront immédiatement, peu après, dans l'aspect de la conjonction, donc juste après leur changement de signe. C'est l'événement que tout le monde, le transit que tout le monde attend, en tout cas moi je l'attends. Je vous rappelle que Jupiter était en Capricorne depuis le 2 décembre 2019 et Saturne était en Capricorne depuis le 19 décembre 2017. Bien que cette année, 2020, bien qu'il soit déjà entré en Verseau, Jupiter y était entre le 21 mars et le 1er juillet, parce qu'il était rétrograde, donc il est revenu. En Capricorne. Leur ingression simultanée dans le signe du Verseau et leur conjonction marqueront le début d'une nouvelle ère, provoqueront des changements dans l'ordre social existant et apporteront certainement aussi des changements dans les destinées individuelles. Mais les prévisions individuelles basées sur la date, la ville et l'heure de naissance rectifiées pourraient vous éclaircir les tendances personnelles. C'est pour cette raison qu'il faut consulter un astrologue de votre choix pour savoir quel impact l'ingression de Saturne et Jupiter en Capricorne et leur conjonction aura sur votre vie. Parce que ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est une tendance générale, ce sont les énergies de fond. Cela va affecter chacun de nous d'une manière différente, dans la mesure différente. Alors, les aspects les plus importants, majeurs, de fond sont les suivants. L'éclipse solaire, dans 23,08 de Sagittaire le 14 décembre, l'ingression de Saturne en Verseau le 17, l'ingression de Jupiter en Verseau le 19, la conjonction de Jupiter et Saturne en Verseau le 21 décembre est valable tout le mois de décembre et se ressent jusqu'à la fin de janvier 2021. Le carré Mars-Pluton sera formé, je crois que c'est le 25 à la fin. Ah oui, le 23, Mars carré Pluton, ce sera l'aspect de fond. Et se ressentira entre le 10 décembre et 1er janvier. Je n'ai pas traduit ça du russe. En plus des ingressions des planètes sociales en Verseau, nous avons encore 4 ingressions pendant ce mois. Mercure entre en Sagittaire le 1er décembre, Vénus entre en Sagittaire le 15 décembre, Mercure entre en Capricorne le 20 décembre et le Soleil entre en Capricorne le 21 décembre. Lorsque les planètes en transit changent de signe, cela provoque les changements des tendances, des humeurs, des stratégies dans l'image énergétique de fond, ce qui affecte nous tous. Donc au début de décembre, nous serons toujours sous l'effet de l'éclipse lunaire en Gémeaux, tombée sur le dernier jour de novembre, le 30 novembre. Il y aura encore de la tension dans l'air les premiers jours de décembre. La véritable essence des choses vous sera révélée après la pleine lune, dans les premiers jours de décembre, et peut-être même certaines personnes vous montreront leur vrai visage. Donc c'est l'effet de la pleine lune, quand le sens caché des choses remonte à la surface et tout devient clair pour nous.
en ce qui concerne les situations ou les personnes avec qui nous interagissons dans notre vie. Le transit qui nous aidera à rompre avec la routine et à créer une ambiance festive sera l'ingression de Mercure en Sagittaire. Le premier, aujourd'hui, Mercure il restera dans ce signe jusqu'au 20 décembre. Oui, ce sera la première des deux ingressions de Mercure de ce mois. Son transit par le signe de Scorpion, juste avant, était la cause du climat morne et suspicieux dans la communication. Maintenant, il nous sera facile d'enflammer les autres avec notre enthousiasme, de les pousser avec nos discours à l'aventure, d'être optimistes et positifs, nous-mêmes d'être ainsi, et d'y inspirer ceux qui nous entourent. L'intérêt pour les connaissances élitistes se réveille, nous aurons envie d'échanger avec les étrangers ou d'apprendre une langue étrangère, pourquoi pas. Donc, c'est la première des deux ingressions de Mercure de ce mois. Il restera dans le signe pendant 3 semaines seulement, vous voyez. Quels d'autres aspects nous attendent avant la nouvelle lune et l'éclipse solaire du 14? Le 6 décembre, Vénus en trigone avec Neptune dans 18 degrés de Scorpion Poisson. C'est une période idéale pour les rencontres amoureuses et pour harmoniser les relations existantes. Ouvrez-vous aux confessions intimes, aux conversations sincères, bien que vous puissiez, nous puissions, tout le monde, être sur un petit nuage, idéaliser votre partenaire. C'est pas grave. La vie déjà est un peu comme parfois difficile et triste, pourquoi pas idéaliser un petit peu le partenaire. Les affaires secrètes évolueront favorablement. Les projets dans le domaine de l'art et dans l'industrie de la beauté auront du succès. Le 9 décembre, le Soleil sera en carré avec Neptune dans 18 degrés de Sagittaire Poisson. Cet aspect valorise l'imagination, d'où la fuite de la réalité, le manque d'approche pragmatique de la vie. Mais en même temps, l'aspect éveille l'attitude romantique, l'idéalisme, l'inspiration dans la créativité, l'inspiration dont nous avons besoin dans la créativité. Ne tombez pas dans la fraude, ne soyez pas tentés d'agir de manière malhonnête. Évitez d'être victime des fraudeurs. Des précautions doivent être prises avec l'alcool, les médicaments, les liquides, car il existe un risque d'intoxication et d'accident sur l'eau. Le 11 décembre, le Soleil en trigone avec Mars, dans 19 degrés de Sagittaire Bélier. L'esprit d'entreprise, le courage, l'activité entreprenante. L'activité entrepreneuriale, entreprenante, efficace, ce sont les cadeaux de ce transit. L'aspect définit les bons jours pour les leaders et pour ceux qui veulent les devenir. Vous pouvez et devriez faire du sport ce jour-ci, en plein air de préférence, ou faire le travail physique aussi en plein air, si c'est possible. Le 13 décembre, Mercure sera en carré avec Neptune dans 18 degrés de Sagittaire Poisson, la veille de l'éclipse solaire, de la nouvelle lune. La veille de l'éclipse solaire, cet aspect, en fait, sa combinaison avec l'éclipse solaire crée un arrière-plan énergétique spécifique qui complique la communication. Il peut s'agir des informations déformées, des idées fausses, des malentendus entre les deux parties qui communiquent. Pour cette raison, la signature des contrats commerciaux importants pour vous, ceux qui sont importants pour vous, est fortement déconseillé ce jour. Car il y a un risque énorme de devenir victime des mensonges, des calomnies, des intrigues. Une vigilance maximale doit être démontrée, en particulier lorsque vous travaillez avec les informations exactes, les chiffres, la comptabilité, surtout. La consommation d'alcool avant de prendre le volant aura des conséquences désastreuses. Le cerveau sera comme dans un brouillard. Donc, si vous décidez aussi de consulter un médecin, il peut y avoir des erreurs dans le diagnostic. Pareil comme pour le carré Soleil-Neptune, il existe pendant le carré Mercure-Neptune un risque d'empoisonnement avec les éléments périmés ou avec les médicaments. C'est drôle de bruit. Je ne sais pas quel animal c'est parce que j'ai jamais entendu ce bruit-là. Il est sorti parce qu'il pleut un petit peu, donc
Il veut s'oxygéner, cet animal. C'est vraiment drôle de bruit. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Très bien. Donc, le 14 décembre, le Soleil sera en conjonction avec la Lune. C'est la nouvelle Lune, l'éclipse solaire dans 23,08 de Sagittaire. L'éclipse solaire totale. 17h16 Paris, 11h16 Montréal, 19h16 Moscou. Cette éclipse sera très puissante. Car la force à la base des éclipses, la force des éclipses en général, au niveau de leurs influences astrologiques, est déterminée par les degrés entre le nœud et les luminaires. Et cette fois, la conjonction du Soleil et de la Lune, n'est-ce pas, qui forme le point de la nouvelle Lune, avec le nœud sud, constitue 3 degrés, 3,11. L'orbe très petit. C'est pour cette raison que l'éclipse est totale, solaire totale, et elle est très puissante. L'éclipse apportera des événements qui peuvent sérieusement ajuster le cours de votre vie, le cours des choses, on peut dire ça, ajuster le cours des choses importantes de la vie. Et ceci se produira pour vous dans la sphère de la vie correspondant à la maison de l'horoscope de votre thème, dans laquelle se projette le point de l'éclipse. Il est nécessaire de porter une attention particulière au cas quand l'éclipse est projetée sur les planètes personnelles, en particulier sur les luminaires, dans l'orbe de 3 degrés, ainsi que sur les cuspides des maisons angulaires, ascendant-descendant et CMC. Le renouveau total vous attend dans ce domaine de la vie, la dissolution des anciennes structures et scénarios, libérant la place à une toute nouvelle réalité. Du point de vue énergétique, les transformations, les réarrangements profonds et les changements se produiront dans l'atmosphère du chaos primaire sur le plan subtil. Vous pourriez penser que c'est une nouvelle lune ordinaire comme chaque mois. Il n'y a rien de spécial qui se passe. Mais au niveau événementiel, les situations, selon la maison de l'horoscope qui a reçu la projection de l'éclipse, qui recevra la projection de l'éclipse, atteindront leur apogée vers le point milieu. Dans 3 mois, vous verrez les changements dans ce domaine de la vie. Par conséquent, il ne faut pas prendre de décisions importantes ce jour-là, le jour de l'éclipse, mais vous devez en revanche surveiller attentivement quelle nouvelle personne entre dans votre vie ce jour-ci, qui au contraire disparaît de votre réalité, quelles nouvelles idées naissent dans votre tête, quelles propositions vous recevez concernant les projets d'affaires par exemple. La veille de l'éclipse solaire, pendant la lune décroissante après l'éclipse lunaire du 30 novembre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer le trait sur le passé en résolvant les vieux problèmes, dire adieu aux illusions et aux fausses croyances, faire la paix avec soi-même avant tout, pardonner soi-même avant tout, renoncer aux rancunes, pardonner les autres, effectuer le ou les rituels de purification, faire le ménage total dans la maison ainsi que dans votre tête. Les jours des éclipses, durant l'année, je veux dire, pas seulement pendant cet hiver-là, sont les points de force, les points de puissance de l'année, où vous pouvez corriger votre destin par le repentir, la contrition, la prière, par le jeûne purifiant le corps. J'aimerais faire une petite... c'est même pas un exposé, juste vous rappeler l'information qui doit être pertinente pour nous tous. En quoi consiste la différence entre l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire? Ça, c'est comment moi je vois les choses, c'est ma vision des choses, ma façon de les présenter. L'éclipse lunaire, c'est une pleine lune en conjonction avec l'axe des nœuds lunaires.
c'est l'opposition des luminaires, le moment de la tension maximale, le moment des contradictions, du choix inévitable entre les deux sphères de vie, selon les maisons de l'horoscope, où l'axe de l'éclipse lunaire est projeté. L'aspect d'opposition, selon les essences, c'est un aspect vénusien du choix et c'est un aspect aussi saturnien du sacrifice. Nous devons choisir une seule chose, l'une des deux maisons opposées. Mais nous voulons, selon l'opposition, réaliser justement les deux pôles d'opposition. Nous ne voulons pas choisir, car il s'agit de sacrifice d'une des deux maisons. D'où l'état du déséquilibre interne, l'état de l'anxiété, de la panique, de l'insomnie aussi. Ça s'applique à toute pleine lune. Mais en cas de l'éclipse lunaire, l'effet de la tension ne fait pas seulement d'augmenter. L'énergie de l'éclipse lunaire provoque des explosions émotionnelles violentes et inadéquates. L'énergie de l'éclipse frappe la psyché et éteint, entre guillemets, la logique. C'est pourquoi nous pouvons nous comporter de manière réfléchie, sans réfléchir, dans le cas extrême, en perdant le contrôle totalement sur les paroles et les gestes, ce que nous pouvons regretter après. Cela arrive surtout si l'éclipse lunaire est projetée sur les luminaires, vos luminaires, dans le thème natal. Un tel effet n'est pas observé pendant l'éclipse solaire, qui est une nouvelle lune. C'est une nouvelle lune en conjonction avec l'un des deux nœuds. Nous pouvons vivre l'état de dévastation intérieure extrême, une baisse d'énergie, une nuit sombre de l'âme, dépassée par les peurs et les phobies. On se sent comme misérable, inutile, misérable. C'est la mort, c'est la fin du mois lunaire. Les jours de la hécate. Le portail s'ouvre pendant toute pleine lune et toute nouvelle lune et surtout pendant les éclipses, surtout pendant l'éclipse solaire. Et il faut empêcher les entités d'être attirées vers vous. Il faut faire fuir les voyous du plan astral. Tous les rituels magiques avec un but négatif auront un effet méga puissant. Il sera difficile ou même impossible à corriger le résultat du travail magique plus tard fait pendant l'éclipse, le travail fait pendant l'éclipse solaire. Mais les rituels de la purification, le rituel de jeûne, le jeûne, l'arrêt de la consommation du tabac, de l'alcool, des sucres, des drogues, si c'est le cas de quelqu'un, auront un effet positif, c'est-à-dire que si vous le faites pendant l'éclipse solaire, il n'y aura plus de reprise des mauvaises habitudes, si c'était votre problème dans le passé. Donc, bonne chance, profitez de ce moment pour corriger votre karma, votre destin, votre vie, ajuster votre vie et utiliser ces énergies correctement. Au nom du bien-être, le vôtre et vos proches, de tout le monde. Donc, les 5 premiers jours après l'éclipse solaire et la nouvelle lune portent le potentiel de nouveaux commencements et du renouvellement. Dans quel domaine de la vie pour vous? Voyez la maison de l'horoscope où l'éclipse s'est projetée. N'hésitez pas à réaliser ce qui est important pour vous. N'hésitez pas à faire ce qui vous tient à cœur. Savourez la vie, ce sont les jours parfaits pour cela. Chez moi, l'éclipse solaire se projettera dans la maison 11. Alors, j'aurai de nouveaux abonnés, de nouveaux électeurs, de nouveaux lecteurs, comme dit mon lion, les nouveaux électeurs. La maison 11 chez moi sera activée par l'éclipse solaire. Ces énergies de fond constructives et positives sont principalement formées par la lune croissante après la nouvelle lune, ainsi que par l'aspect harmonieux Mercure trigone Mars dans 21 degrés de Sagittaire Bélier le 15 décembre. C'est le deuxième aspect de fond de la nouvelle lune. Le premier était Mercure carré Neptune, vous vous souvenez, le 14, la veille, le 13, la veille de la nouvelle lune, l'éclipse solaire. Il sera facile de résoudre les problèmes intellectuels grâce à la concentration de la pensée
Mercure trigone Mars, je veux dire. L'acuité des mots est garantie de la part de vous et de votre interlocuteur, mais faites attention à ce que la défense des positions ne se transforme pas en bataille verbale violente. Le même jour, le 15 décembre, Vénus entre en Sagittaire et elle restera jusqu'au 8 janvier 2021. Dans les relations amoureuses, le besoin de liberté sera dominant, liberté d'expression, à mon avis. Le besoin, la soif des voyages, de la découverte de nouveaux horizons avec le partenaire, ensemble. Alors, le 17 décembre, Saturne entre en Verseau. Le 19 décembre, Jupiter entre en Verseau. Donc, l'entrée de planète sociale en Verseau lancera les tendances qui définiront la nature des relations sociopolitiques et la nature des priorités dans les années à venir. Les priorités de la vie sociopolitique. Le Verseau est le signe du progrès technologique. C'est le signe du service des idéaux sociaux. Saturne est la discipline, les mesures nécessaires, les restrictions. Saturne en Verseau peut se montrer comme un rebelle et même contrer la loi s'il croit que cette loi ne correspond pas à l'idée du bien commun. Si cette loi n'incarne pas l'idée du bien commun, néanmoins, il se tient toujours au code moral interne, Saturne, je veux dire, en Verseau aussi. Saturne en Verseau il nous montrera des nouveaux principes d'interaction dans la société, tout en maintenant des limites personnelles. Les nouveaux principes qui exigeront de nous le maintien des limites personnelles. Mais si nous en avons assez, et c'est le cas, de la distance sociale, de l'impossibilité du rapprochement, du contact étroit, si nous en avons assez de l'accent mis sur l'hygiène des liens, alors Saturne en Verseau ne mettra pas fin à cette tendance. Mais il faut se souvenir de l'impact, il faut garder à l'esprit l'impact positif de son transit par Verseau, qui nous permettra de couper les liens pesants et inutiles. Saturne restera en Verseau jusqu'au 7 mars 2023. Il entrera en Poisson à ce moment-là. Saturne est le deuxième maître du Verseau, n'est-ce pas? Et notre Jupiter qui entre dans ce signe-là, qui personnifie le but le plus élevé, le but suprême, ne se sent pas heureux face aux restrictions et les règles imposées. Chaque fois, j'oublie le S à la fin. Les règles imposées. Il veut s'échapper dans la liberté, vers la liberté. Il veut élargir les frontières. Jupiter en Verseau peut être comparé, son transit par le Verseau peut être comparé à une crise du pouvoir. Quand Jupiter proteste contre toute oppression, c'est pour cette raison que je me permets de penser que dans certains pays, le gouvernement pourrait changer. Par exemple, ça pourrait être la démission du président ou même un coup d'État. Nous verrons. Le transit pousse également le monde vers le progrès scientifique et technologique, l'intérêt pour les sciences non conventionnelles et pour les connaissances sacrées, l'astrologie, la perception extrasensorielle, c'est-à-dire le channeling, la voyance pure. Cet intérêt-là, l'intérêt pour ces choses-là pourrait se développer, se réveiller. De nouvelles méthodes de traitement des maladies pourraient voir jour. Aussi de nouveaux moyens de monétisation via Internet, parce que maintenant de plus en plus de choses se font depuis chez nous et peut-être il y aura de nouvelles façons de paiement, de monétisation via Internet. Mais j'anticipe un peu les choses.
je vous signale que le carré de Jupiter avec l'anarchiste Uranus sera formé déjà dans la deuxième semaine de janvier 2021. Sur cet aspect-là, qu'est-ce qui pourrait se produire? Des catastrophes naturelles, des explosions, des accidents, des détournements d'avions sont possibles. Sur cet aspect, le nombre d'accidents de transport augmentera. Le Verseau symbolise l'eau du savoir suprême, c'est l'octave supérieure de Mercure, n'est-ce pas? La connaissance, le savoir d'ordre supérieur. Donc Jupiter en Verseau réveillera la passion pour l'astrologie, l'astronomie, la philosophie ésotérique et l'intérêt pour les lois de l'univers. En ce qui concerne Jupiter, il va entrer en fait en Poisson le 3 mai 2021. Après, il va revenir dans la phase rétro en Verseau le 28 juillet 2021. Il va entrer la deuxième fois, et cette fois pour de bon, la deuxième et la dernière fois en Poisson le 28 décembre 2021. La deuxième ingression de Mercure en Capricorne, cette fois, se fait le 20 décembre. Mercure restera dans ce signe jusqu'au 8 janvier 2021. Le style et le but de la communication seront stricts, pratiques, sans émotion. Donc, les faits comptant avant tout. Le 21 décembre, l'ingression du Soleil en Capricorne. Et en même temps, la conjonction de Jupiter et Saturne en Verseau dans 0029 de Verseau. Mes amis, vous savez que le 21 décembre, c'est le jour du solstice d'hiver. Hein? Donc, c'est l'un des points cardinaux de l'année. Il y en a 4 points cardinaux. Les 2 solstices d'hiver et d'été et les équinoxes de printemps et d'automne. Et en plus les éclipses, oui, ce sont 2 types de points cardinaux de l'année. Donc, le 21 décembre, c'est le moment stratégique de tout le mois et de l'année aussi. L'entrée du Soleil en Capricorne coïncide avec la conjonction de Saturne et Jupiter en Verseau, et cet aspect est appelé la grande conjonction. Et il sera actif dans la seconde moitié de décembre et se fera sentir en janvier 2021 encore. Les planètes sociales entrent en conjonction tous les 20 ans et leur cycle forme des étapes significatives dans le développement de l'humanité. Cette conjonction marque le début d'une nouvelle période historique, d'une nouvelle ère pour la société et le monde. Nous faisons un pas vers de nouvelles perspectives, mais le besoin d'expansion sera contenu, ralenti, pour que nous ne nous sentions pas enivrés par la première gorgée d'air du changement. L'expansion doit être planifiée et ciblée. Le 23 décembre, Mars sera en carré avec Pluton dans 24 degrés de Bélier Capricorne. C'est la 3e fois que ces planètes se rencontrent. C'est le 3e contact de Mars et Pluton depuis août. Et c'est l'aspect d'arrière-plan du mois entier, puisqu'il s'agit de l'aspect avec la planète supérieure, lente, Pluton. Les situations d'août ou d'octobre, là, quand nous avons eu les 2 premières fois, les 2 premiers carrés de Mars ou de Pluton, peuvent revenir maintenant dans nos vies si elles n'étaient pas terminées, ces situations-là, au pluriel. Vous serez en mesure de clôturer les anciennes questions problématiques si les questions qui n'ont pas été à la hauteur de vos attentes. Toujours, si la planète en transit dans la boucle rétrograde forme un aspect avec une autre planète, en transit. Ça s'applique aussi à l'analyse des transits envers le thème natal. Cela arrive très souvent que l'aspect se répète le plus souvent même 3 fois. Et à la sortie de la boucle rétrograde, dans notre cas il s'agit de Mars, les situations qui ont vu le jour pendant les 2 premiers aspects dont nous parlons, elles reviennent pour la dernière fois dans nos vies et nous leur trouvons les solutions. C'est le outcome, l'issue finale.
les jours proches de l'aspect exact. Attention, le 23 décembre, Mars carré Pluton. Une lutte pour le pouvoir éclatera. Hein. Il faut s'attendre à l'escalade des conflits militaires, des attaques terroristes, des émeutes et des manifestations dans de nombreux pays. Si nous parlions des processus sociopolitiques qui ont vu le jour en août et en octobre, alors maintenant, on dirait que maintenant, c'est le troisième carré de Mars et de Pluton, ces processus atteindront une phase critique et la phase finale et vivront la phase du dénouement, outcome. Et ceci pourrait se faire sous forme de leur répression sévère, de ces manifestations, révoltes. C'est-à-dire, je parle des affrontements des manifestants qui sortiraient dans la rue avec la police. C'est ce qui pourrait le plus probablement arriver. C'est ce qui va arriver. Donc il faudra vraiment faire attention de ce qui se passe dans votre région, dans votre pays, dans votre ville, pour ne pas être entraîné dans ces énergies violentes, pour ne pas être victime d'une violence entre la foule et la police. Le 25 décembre, Mercure sera en trigone avec Uranus, dans 7 degrés presque de Capricorne-Taureau. Et le 28 décembre, le Soleil sera en trigone avec Uranus, dans 7 degrés de Capricorne-Taureau, parce qu'entre ces deux dates-là, le Soleil sera en conjonction avec Mercure. Donc, les deux planètes, Mercure et le Soleil, formeront le trigone avec Uranus. Une excellente période pour moderniser le travail et les affaires grâce à l'intégration de nouvelles technologies et méthodes de communication, de nouvelles méthodes de communication. Une approche non standard des problèmes sera la clé pour leur résolution. Il sera facile de s'éloigner des points de vue et des attitudes conservateurs. C'est masculin ici, n'est-ce pas? Vous devez faire confiance aux insights, en anglais insight. Penser de manière créative et originale. C'est une bonne période pour organiser des webinaires, des conférences en ligne, ceux qui ne sont pas encore ouvertes à l'apprentissage en ligne, s'il vous plaît. Il ne faut plus aller depuis longtemps quelque part, vous déplacer pour entendre l'information. Il n'y a plus besoin de se déplacer pour entendre une information. Tout se fait en ligne maintenant. Quand on me pose les questions, mais votre école est en ligne, mais comment ça? Je ne vous vois pas en personne, vous n'avez pas besoin de... Vous écoutez ma voix enregistrée, vous avez les PDF, les brochures de support. Pourquoi se déplacer? Se lever, se maquiller, s'habiller, prendre la voiture, la faire sortir du garage, et s'il pleut, et s'il neige. Por favor. Si vous n'étiez pas encore prête à cela, profitez de ce transit magnifique, Soleil, Mercure en trigone avec Uranus, entre le 25 et le 28. Participez dans un webinaire, une conférence en ligne. Si vous voulez commencer une formation en ligne, vous allez vous dire, mais comment j'ai pu faire ça autrement? Avant, c'est tellement facile, c'est l'économie du temps. Communiquer, étudier, donner des conférences, enseigner aux autres en ligne. Les contacts et la communication via les réseaux sociaux seront très efficaces et le succès auprès des abonnés et des électeurs vous attend si vous êtes un blogueur, si vous menez un blog ou si vous êtes dans la politique aussi. Aspect très favorable pour attirer plus de électeurs, followers, abonnés, fans. Soyez mon fan! Vous êtes bienvenus. Pour la fin de l'année, qu'est-ce que nous avons pour la fin du mois de l'année? Le 30 décembre, la pleine lune dans 9 degrés de Cancer. Donc, au cours des derniers jours du mois, nous ferons le bilan de l'année sous l'influence de la pleine lune dans 9 degrés de Cancer. Et ce bilan sera extrêmement émouvant, émotionnel. Il se fera dans un contexte de beaucoup d'émotions. Pour plusieurs de nous, ce sera une période de déception car Vénus, au moment de la pleine lune, sera en conjonction avec le nœud sud et on dit le T ici, est en carré avec Neptune, pour ne pas confondre avec EST. Parce que je cherche la perfection, j'ai la lune et Mars en maison 6, avec le nœud sud et en carré avec Neptune. On prononce le T? Je pense que oui.
Donc le 30 décembre, le carré Vénus-Neptune dans 18 degrés de Sagittaire Poisson, comme l'aspect de fond de la pleine lune. Pour certains, cela peut être une perte de source de revenus en raison d'un licenciement dû à la restructuration dans l'entreprise. Pour d'autres, ça sera une déception par le partenaire, par un être cher, par un membre de la famille. Donc pleine lune en 8,53 de Cancer, 4h28 du matin, heure de Paris, 22h28 Montréal, 6h28 du matin, Moscou. Donc attention pour ne pas vous brouiller avec les membres de la famille la veille du Saint-Sylvestre, Nouvel An, célébration de le Nouvel An. Consommation d'alcool modérée, pas beaucoup d'attente, parce que quand on a beaucoup d'attente, après la déception, la désillusion est plus douloureuse. Et prenez soin de vous. Tout est réparable, tout est ajustable. Il faut juste profiter correctement, utiliser correctement les énergies des transits, des éclipses que la réalité astrologique nous propose, d'accord. Donc, je me répète, je l'ai déjà dit, je crois, je pars en vacances demain, après le montage de la publication de la vidéo. Je suis joignable sur WhatsApp pour les élèves de l'école, si vous avez besoin de mots de passe pour accéder aux leçons. Et les deux offres spéciales Eclipse et le rabais de promotion de Nouvel An s'affichent sur mon site web. Merci pour votre fidélité, votre temps, votre attention. Et voilà, j'espère que c'était utile, intéressant. Je vous embrasse très fort. À très très bientôt. Au revoir.